C'est une grâce d'avoir un Père qui nous suit, qui nous conseille. Et je veux également dire merci au Seigneur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là. Le pasteur Yves François, l'église Bethel Chama. C'est le 18. Ton adoration là. Alléluia. Pasteur, c'est une grâce de vous avoir. C'est 98% de nos programmes, il est là. S'il n'est pas empêché sur le pays. Alléluia. C'est une grâce. Merci, pasteur. Nous avons aussi la présence de la femme de Dieu. Alléluia. Pasteur, merci pour votre présence. Merci à tous les uns et les autres qui ont fait les déplacements. Donc, comme je dis, on va aller vite, on ne va pas être protocolaire. Amen. Alléluia. Donc, soyez les bienvenus au tabernacle de la foi. Là où toute impossibilité disparaît. Alléluia. Il y a toujours une des caractéristiques de la foi, c'est que la foi parle. La foi se tient. La foi dit toujours ce qu'elle veut voir. Et pendant ces 3 jours, sinon ces 4 jours, puisque le dimanche soir, le Seigneur va nous faire du bien par sa parole, par sa puissance, par son esprit. A dit un bon amen. Alléluia. Donc, pendant ces 3 jours, ces 4 jours, ce qui déclenche la puissance de Dieu, c'est la soif. La Bible dans Matthieu chapitre 5, là, il dit heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Si tu as faim et tu as soif de Dieu, Dieu va te rassasier. Et pendant ces 4 jours, je t'encourage à désirer Dieu, à avoir faim et soif de Dieu. Assurément, quand tu vas finir ces 4 jours-là, ta renommée va commencer à se lever. On va commencer à parler de toi. On va dire, il y a un jeune homme, quand il prie pour les paralytiques, il marche. Quand les gens auront des problèmes, c'est vers toi, ils vont se diriger. Quand on a chanté, ils vont voir l'Esprit de Dieu agir au travers. Alléluia. Nous allons parler de la moisson. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a fait dans nos vies là, c'est pour que nous puissions moissonner. Il nous a sauvés. Il nous a libérés de la puissance du diable. Il nous a introduits dans la famille de Dieu. Il nous a donné son Saint-Esprit avec la puissance, les dons spirituels. Tout ça là, c'est pour moissonner les âmes. Il ne faut jamais oublier ça. Tout ce que Dieu mettra dans ta main, même si c'est l'argent, c'est pour moissonner les âmes. Il faut que ce soit clair dans ton cœur. Tu vas comprendre ça. Tu vois que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce qu'on a vu que la moisson, c'est le cœur de Dieu. Can you play something while I preach? Can you play something while I preach? Okay, on beat. What are you calling for cette moment? Si vous comprenez l'anglais là, c'est ça que j'ai dit. Amen. D'accord. Bon. Amen. Alléluia. Donc,
Tu dois comprendre. La moisson, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est voir le monde sauvé. C'est pourquoi il donne sa puissance. C'est pourquoi le thème de notre séminaire. Qu'est-ce qui connaît le thème ici? Ton petit voisin. J'espère que tu connais le thème ici. Alléluia. C'est conquérant moissonneur, revêtu du feu pour une moisson abondante. Donc dans ces 4 jours-là, quand tu viens là, Seigneur, je viens recevoir ton feu pour une moisson abondante. Il faut que cette année-là, mon compteur de conversion soit débloqué. Je peux gagner 100 personnes, 200 personnes, 400 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes. C'est possible. C'est possible à celui qui. Quand tu as l'esprit de foi, tu n'as pas peur de parler de grandes choses. Parce que moi, je crois que tu peux sortir ici, là, et même croiser quelqu'un, lui prêcher l'évangile, et puis demain soir, là, avoir 3000 personnes qui te suivent pour venir ici. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Un temps viendra où les églises seront obligées de louer des stades pour faire le culte. Alléluia. Un temps viendra où les gens vont, on n'aura même plus. Le plus grand problème de l'église sera un problème d'espace. Parce que plein d'argent, plein d'infrastructures, plein d'espace. Alléluia. Parce que Dieu veut que la moisson soit rentrée. Donc c'est pourquoi il te donne sa puissance. Et ces 3-4 jours-là, tu vas recevoir la puissance. Ah, toi, amen là. Alléluia. Tu vas recevoir la puissance de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas un séminaire seulement d'enseignement. C'est un séminaire aussi d'impartation. Il faut qu'après ce séminaire-là, le don spirituel se manifeste avec amplitude. Quand tu marches comme ça dans la rue, tu croises quelqu'un, tu donnes une parole de connaissance, tu commences à libérer sa vie, et puis il te dit, comme c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Tu dois désirer voir des saisons où le Saint-Esprit, tu as dit ton grand marché, tu as de faire des achats, et un paradis passe, et l'Esprit te dit, impose-lui les mains. En plein grand marché, tu les poses les mains, ils se lèvent. Les gens vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour non? Avant que tu quittes le grand marché, là, mes amis, ils sont où? Nous sommes en train d'arriver vers des temps de puissance. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu vas désirer la puissance de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Parce que mes voisins meurent. Alléluia. Il a dit le mois s'est passé lorsque on voit la Pentecôte. On voit la Pentecôte. La Bible dit que quand le feu est tombé, la Bible dit que les disciples étant où ils priaient là, ils ont reçu l'esprit. Mais ceux qui étaient en bas là-haut, qui les a appelés? Vous avez posé la question, ils sont venus comment? La Bible dit que Pierre descend, il trouve une foule. Qui a appelé la foule? La puissance attire les gens. C'est pourquoi tu dois désirer la puissance. Afin de devenir un aimant spirituel. C'est ça le mystère, c'est ça qu'il faut étudier. C'est ça le mystère des grandes croisades. J'ai regardé les conférences du bishop Dab dernièrement. Il a fait en 21 ans. Il
il a gagné 100 millions de personnes. 100 millions. 100 millions. Alléluia. On laisse les banquiers qui étaient devant le banquier a gagné plus de 70 millions de personnes. Maintenant, c'est la bishop il est encore vivant. Donc, c'est lui qui va à côté de gagner ça. Quand il a les croisades, le message est simple. Il n'y a pas d'artifice. Mais quand tu vois la foule, qu'est-ce qui les attire? Alléluia. Il faut que quand tu fais les affiches pour une évangélisation, tu prends l'affiche, tu vas dans ta chambre. Les Seigneur, que même quand quelqu'un regarde l'affiche, il soit contraint même d'aller au programme. C'est la puissance qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, je commence à prier. Je dis, donne-moi cette grâce. Même si tu viens, tu déposes un baf sur le un petit baf là. Il fout sur la salle. C'est la puissance qui fait ça. Alléluia. C'est la puissance qui fait ça. Alléluia. Parce qu'on ne parle plus on parle plus d'évangélisation. On parle de moisson. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est la présentation verbale de l'évangile. Sous la puissance du Saint-Esprit, en laissant le résultat à Dieu. Ça, c'est l'évangélisation. On va prêcher l'évangile. On parle de Jésus aux gens. Sous la conduite du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est Dieu qui fait le travail. Maintenant, on parle de moisson. C'est aller chercher ou venir faire rentrer. La première affaire, on laisse à Dieu. Alléluia. Si quand je préparais, avant Dieu m'a dit, arrêtez de parler d'évangélisation. Parlez de moisson. C'est là j'ai compris le thème même de l'année. La semaine passée, quand je dit conquérant moissonneur. Tu n'es pas un évangéliste, tu es devenu un moissonneur. Parce que le rôle du moissonneur, ce n'est pas aller s'aimer. Ce n'est pas aller juste parler. C'est aller prendre pour mettre dans le pays. Changement de vision, amplification de la puissance. Tu changes ta manière de réfléchir. Moi maintenant je suis un moissonneur. Je suis plein d'évangélistes. Je suis un moissonneur. Car l'évangélisation, c'est l'instrument de la moisson. Amen. Maintenant on est resté à l'évangélisation. On prêche l'évangile. Avant on est sorti. On a parlé. L'essentiel on a prêché. On a sémé. Dis à ton voisin, le temps de la semence. Alléluia. On va ce soir, le titre ce soir, c'est la moisson, une urgence spirituelle. Parce que quand tu n'as pas compris que c'est urgent, tu ne vas pas rester jusqu'à ce que la puissance vienne. Tu vas rester dans ta chambre. Seigneur, les gens meurent. Les gens meurent. Il a dit, tu veux chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Va au cimetière de Manakéda. Cette semaine, tu vas aller en Europe ici. En enterre au fond là-bas. 2 semaines après, tu vas t'entendre qu'il là-bas, c'est rempli en enterre maintenant ici. 2 semaines après, tu vas que c'est là-bas qu'on en enterre ici. La semaine passée, j'étais à un décès. On est parti. Mais le cimetière là. Là-bas, la même, c'est devenu R 60 maintenant. Ils ont enterré. Les gens meurent sans Jésus. On est s'aimer seulement. On va parler de la moisson ce soir, une urgence. Dis à ton voisin, la moisson, une urgence. La moisson, une urgence. On va lire dans Matthieu chapitre 9, verset 37. On va aller vite. Matthieu 9, 37 à 38. Il y a d'autres qui connaissent ça par cœur. Voilà, on peut lire. Matthieu 9, verset 37 à 38.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. La moisson est... Oui. Tu n'as pas entendu. Il voisin Dieu. J'espère que tu dors pas. Alléluia. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Il dit priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Dans Jean chapitre 4, le verset 35 à 36, Jésus dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Alléluia. La moisson est grande. La moisson est là. Alléluia. La moisson, premièrement, il va aller point par point. C'est là que Dieu m'a discipliné, il m'a dit d'organiser le message. Petit 1, petit 2, ça fait maintenant 2 mois que je suis dans ça. Faites grâce, faites-moi grâce. Amen. Premièrement, grand 1, la moisson est maintenant et pas plus tard. Regardez, la moisson est là. Ils vont venir. On a prêché, ils vont venir. On les a parlé. On a sémé. Dieu est en tout cas en train de faire son travail. La Bible dit que le semé lorsqu'il sème, il dort, il veille, ça croit seulement. C'est vrai. Mais il faut quitter là-bas maintenant. Dieu dit allez moissonner. Jésus ne parle pas d'un futur lointain, mais d'une réalité présente. Écoute-moi bien, même quand tu vas sortir, tu vas trouver la moisson. La moisson est prête. La moisson est partie. C'est pas demain tu vas comprendre pourquoi on a besoin du feu. Actuellement, le monde est configuré là. C'est puissance contre puissance. Tu ne peux pas aller moissonner sans la puissance en haut. C'est pourquoi quand tu parles de Jésus aux gens, il sait que c'est vrai, mais il ne fait pas. D'autres n'ont compris. D'autres s'abusent. D'autres se moquent. D'autres même vous manipuler. D'autres vous déstabiliser. D'autres même vous essayer de vous perdre. C'est parce que vous les avez donné le choix. Quand tu viens avec la puissance, l'esprit même qui a mis la main contrôler déjà. Comment il faut aller discuter avec nous? Tu vas prier pour que Dieu t'accompagne. La moisson là, on va arracher les arbres. Tu vas moissonner physiquement si tu n'as pas lié spirituellement. Alléluia. Donc Jésus parle d'une réalité présente. Il dit la moisson est grande. Les arbres sont prêts. Mûrs et en attente. Le message de ce soir là, il faut accepter que la moisson est là. Il faut changer de paradigme. Maintenant quand je sors là, c'est pour aller moissonner. C'est pas pour aller s'aimer. C'est pas pour aller parler. En parlant, en moissonnant, dans la moisson il y a tous des degrés qui donnent non. Ça va pousser. C'est pendant que tu moissonnes, tout sera ensemencé. Mais l'objectif c'est pas aller s'aimer. Alléluia. L'objectif quand je sors là, c'est pas pour aller s'aimer. C'est pour aller moissonner. Maintenant en moissonnant là, tout sera maintenant ensemencé. Alléluia. Mais quand tu pars pour évangéliser, tu présentes l'évangile, tu as la direction du Saint-Esprit en laissant le regard à Dieu. Et donc, c'est Dieu même qui fait. C'est Dieu même qui fait. Il faut qu'on attende dans la tente.
la modalité d'urgence spirituelle. Jésus revient. Qu'est-ce que tu vas présenter à Jésus? Tu es là dans l'église, les activités t'ont refroidi. Plus tu avances, le boulot, le travail, la famille, les enfants, ça crée une contrainte, une pression. Tu as besoin de tuer ton feu. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. On a vu dans Lévitique 6, pour ceux qui sont ici, on dit le feu qu'on met toujours sur l'autel. Chaque matin, le feu qu'on va allumer là, chaque matin, tu dois mettre le bois pour que le feu brûle constamment. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu commences à prier en l'esprit. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler au Seigneur pour maintenir le feu. Quand tu vas sortir, Dieu dit, je te donne une bouche. Je te donne une bouche. Je te donne une bouche que personne ne pourra contester. Maintenant, pourquoi les gens contestent avec? C'est parce qu'on n'a pas allumé le feu avant de sortir. On n'a pas activé le feu avant de sortir. Il y a des saisons de moisson qui arrivent. Où tu vas sortir juste pour parler à 4 personnes. Et tu vas gagner 30 personnes, 60 personnes, 100 personnes. Il y a des moments où tu vas même parler l'évangile à quelqu'un. Et lui, maintenant, il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer des centaines de personnes. La moisson est là. Tu dois accepter que maintenant, là, c'est le temps de la moisson. Alléluia. Quand Jésus dit cela, il voit au-delà des apparences. Il parle d'une humanité en détresse. Les hommes souffrent. Ils sont ouverts à l'évangile. La souffrance. Le problème que le pays a traversé, c'est un tremplin pour gagner les âmes. Mais est-ce qu'on a exploité cette fenêtre? Parce que quand il y a la souffrance, quand il y a le malheur, quand il y a la détresse, les gens cherchent l'appui. En ce moment, on devait venir avec Jésus. Mais nous, si on veut faire comme tout le monde, on paie du riz, ça va les donner. Est-ce que le riz l'appelle évangéliser? Il faut que l'église sache que ce que le monde, ce que tu fais là, et ce que le monde fait là, tu peux faire. Mais ce que toi tu fais là, il n'y a que toi seul qui peux faire ça. Si toi tu laisses ton temps aller faire comme le monde, l'église veut se conformer pour ne pas qu'on les critique. On fait, oui. Dimension de l'amour-compassion. J'ai l'amour qui gagne les âmes. L'amour qui transforme. L'amour qui sort de tes entrailles. Et qui affecte ton environnement. Les gens sont qui ils sentent que Dieu les aime. Alléluia. Alléluia. L'église est la seule institution sur la terre qui peut faire rentrer les gens au ciel. Donc arrête de vouloir faire comme les ONG, les orphelins. Regardez les chrétiens, on est en train de copier le monde. On a laissé notre travail. Il faut des conférences sur le leadership. Nous si on fait une conférence. Écoutez-moi, la dernière fois je médite là. Le leadership m'a dit non, développement personnel. Il y a un pasteur qui a prêché ça, je lui ai dit pasteur. Le leadership m'a dit de croire en toi. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en ton potentiel. Et puis tout le monde dit c'est vrai. Mais la Bible ne t'appuie pas sur la propre sagesse. Compte sur le Seigneur. On ne peut pas comprendre les choses du monde. Et puis adapter ça à l'église. Dernièrement, Dieu m'a enseigné. Tout ce que tu prends du naturel, du bon,
Une fois que tu le mets dans les choses de Dieu, Dieu ne travaille plus. C'est pourquoi on a une église normale. Quand tu dis même à l'église, tu dis non. Est-ce que tu sais qu'on va sortir prêcher? Et puis on va gagner 10 000 personnes. On va dire, il ne croit même pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Tu dis non, on peut faire un séminaire. Et puis une semaine après, l'église passe de 5 personnes à 15 000 personnes. Pourtant, c'est le même Saint-Esprit qui attire les fous. Je regardais encore les réveils de la Sousa Street. J'en ai parlé ici un mercredi. Il y a un homme qui s'appelait X. Voilà. H-I-C-K-S, X. Il a été rempli de l'esprit. C'était divin en Argentine. Argentine. Il est allé en Argentine. C'est le divin dit au président que toi tu veux le stade pour prêcher. Et puis communiste à l'époque. Le président lui dit non, mon ami. Même c'est qui même d'abord. D'abord quand il est arrivé, la sécurité dit mon ami. Il est venu voir le président. Toi tu viens voir le président comme ça. C'est pourquoi. Il est venu au président. Il lui donne le stade. Il va prêcher. Les gens ont pris pour un fou. Il regarde le gars là. Il tombe naturellement, tu es malade. Tu as peut-être un problème. Qui t'a dit ça? Il dit c'est le Dieu qui m'a envoyé pour prendre le stade. Lui, il a guéri. Il dit non. Dieu demain. Il a vu le secrétaire. Mais il y a un monsieur là. Il veut parler de ça. Quand il a vu son, il a fait entrer. Le secrétaire demande, mais toi tu vas où? Tu es qui? Tu vas voir le président pourquoi? Il veut le star. Prêcher l'évangile. Le président était anti-Dieu, athée. Il dit au monsieur d'abord, toi le secrétaire là. Voilà, tu as quelle maladie? Si Dieu lui a dit, va. Je mets un ange à côté de toi. L'ange s'appelle prix de guérison. Tu vas avoir ça là aussi, tu n'es pas de l'USC. L'ange s'appelle prix de guérison. Donc il est arrivé, il a parlé au monsieur. Le monsieur a été touché. Il a introduit chez le président. Quand le président l'a vu, vous les religions, vous venez pervertir les gens, vous tromper les gens. Il dit, monsieur le président, quand même la femme a un cancer face terminal, elle peut mourir à la maison. Il dit, quand même tu as une maladie de peau, c'est la femme seulement qui sait. Le président l'a regardé comme ça. Tu vas c'est dans l'histoire Péron, tu vas taper. Toi tu qui me dit je suis ce Dieu qui m'a envoyé. Il a regardé. Il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux le stade. Le président dit bon, guéris-moi d'abord, je vais voir si c'est vrai. Il dit donne le stade. Il dit au président, donne-moi le stade et puis tu guéris. Ils ont commencé à discuter là. Le président dit non, il dit non. Il a signé tous les papiers. Donner les autorisations. Donner le stade à celui. Il dit bon, appelle ta femme. Elle est guérie. Il appelle. J'ai une force rentrée en moi. J'ai une forme de douleur. Il a dit au président, rentre dans les toilettes, toi même ta maladie est partie. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Ils lui ont donné le stade. Un stade de 25 000 places comme le stade ici là. L'histoire dit qu'il est arrivé. Les gens ont entendu qu'il y a un pasteur qui est venu au stade. Même si le stade est rempli, on ne sait pas qu'il est là. Le stade était rempli. Il s'est arrêté sur aussi le stade. Il dit c'est Jésus seul qui guérit. Il est le chemin du ciel. Qui veut donner sa vie. Les gens ont levé les mains. Ils ont conduit à Christ.
Il dit tous ceux qui sont malades, vous êtes guéris. Suite à l'épargne, vous commencez à marcher. Les enfants commencent à faire. Les guérisons inimaginables. Le président lui dit qu'il faut venir demain encore. Ils ont pris pendant 5 semaines. Tous les jours, le stade est rempli. Les gens qui étaient dans les provinces, dans les villes, pour venir là-bas. Le président voulait même plus qu'il. Le président a fermé les fauteuils qui sont venus. Il a dit au président, je vais prier la diable va revenir. Le président l'a laissé pas ici. Il dit, mais il faut revenir. Quand il est revenu, on a donné un stade 2 fois plus grand. C'est lui cet esprit. Mais le problème, c'est le même cet esprit qui est en moi, qui est en toi. On n'arrive pas à créer les conditions qu'il faut. C'est une dame, quand elle a reçu le réveil, Dieu dit va au Libéria. Elle arrive au Libéria, elle ne connaît personne. Elle ne comprend pas le langue. Il ne comprend pas sa langue. Elle est arrivée. Elle parle aux gens. Les gens lui le prennent. Les gens bossent avec elle. Elle a trouvé un Britannique là-bas. Elle dit, mais à quel moment les gens ont appris la langue? À quel moment les gens ont appris la langue? Il dit non, les gens ne parlent pas l'anglais. Il dit comment moi je parle, ils me comprennent. Et puis il parle, je comprends. C'est là qu'elle a compris que non, c'est le Saint-Esprit. Quand elle parle en anglais, elle parle dans une langue qu'on appelle le quoi. Quand il parle dans une langue, elle comprend. Elle a calmé plus de 15 000 âmes en une seule prédication. Alléluia. C'est ça la moisson. C'est pourquoi on a besoin du feu. J'arrive dans une partie qui parle de la foule est là. Les gens souffrent. Les gens ont besoin de solutions. Jésus parle des détresses des hommes. Les cœurs sont blessés. On attend de guérison. Le problème, on a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le chapitre 18 ans. Car il m'a oué. Et on s'est arrêté là-bas. On est oué. On parlera sur Katapate. L'Ikotoka en priant là. Et c'est fini. Mais l'option est là pour quelque chose. Il m'a oué pour. Après cette hilarante, Seigneur, tu m'as oué pour. Guérir le cœur brisé. Quand je me réveille demain matin là, quand je commence à guérir le cœur brisé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Les gens sont blessés, les gens sont brisés. Tu les vois là, ils souffrent. Pas pour ce problème, c'est que tu n'as pas l'argent là. L'argent là, laisse l'argent là. Là, ton voisin, l'argent là est là. Gagne les armes. L'argent là va venir. Alléluia. Les cœurs sont blessés. C'est la qualité de la moisson. C'est la moisson. Les cœurs blessés. En attente d'amour et de guérison. Quand tu parles d'une femme, exemple d'une femme. Une femme qui est peut-être battue, maltraitée, méprisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas ça dans ton quartier. Si on passe dans ton quartier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Tu n'as pas quel quartier tu es. Peut-être le secteur 42. Quand on a de nouvelles promesses, peut-être il y a même de nouveaux secteurs en secteur. Alléluia. Et que beaucoup est devenu guirico, non? Quand il est même au bassin, il fait un guirico. On était dans le suffrage. Parce que les passions doivent suivre. Si on veut faire des passions. Parce que je change seulement on cherche le nom. On voit la signification des noms. Pour savoir si le nom est positif ou négatif. Si le nom va attaquer l'évangile ou pas. Parce que les noms ont des esprits. Les hommes sont meurtris.
Cette femme-là qui se sent oubliée. Elle dit, mais si Dieu existait, pourquoi je souffre? Alors que toi qui es son juste croisé là, tu as été rempli de l'esprit pour ça. Alléluia. Tu as été rempli de l'esprit pour ça. Jusqu'au jour où tu crois cette femme. Et tu lui dis que Jésus l'aime. Tu pries pour elle. Son cœur est consolé. Tu veux qu'elle aille. Elle est dans le grenier. Alléluia. Les esprits enchaînés à libérer les captifs. C'est la façon qu'elles sont captifs. Elle a un carton dans la main de Dieu en parlant. C'est la seule de pas si ça le compte peut-être au quartier ou bien quelque part. Les choses sont contrôlées par les esprits. Les gens sont possédés par les esprits. Qui détruisent les mariages. Qui détruisent la destinée. Toi, l'esprit de Dieu sur toi pour ça. Tant que tu ne délivres pas l'onction et sa fonction, tu ne vas pas aller dans l'action. Amen. J'apprends à faire les dieux de conscience. Amen. Les Congolais sont forts de ça. Ils ne peuvent pas me dire, ouais, maintenant, tu es fier. Amen. Donc, si tu ne comprends pas que tu as reçu l'onction, et que l'onction là, c'est pour un but, si tu lui dis ici, c'est comment? C'est papa. Nous-mêmes dans mon corps là, on dirait à quelque chose qui marche. Ça va aller. Frère, et que les gens n'ont te chicoté. Je vois tout ça. Pourquoi les gens viennent vers toi expliquer tes problèmes? Ils viennent expliquer leurs problèmes. Comme tu as des problèmes. Mais les gens viennent expliquer les problèmes. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose. La puissance, l'esprit de Dieu pour régler ces problèmes. Il dit, vous recevez une puissance. Après ça le samedi. Il faut que tu quittes cela avec la puissance. Il faut te fâcher. Finis le christianisme sans puissance. Il faut que tu rentres dans une alimentation. Et puis les gens commencent à crier. Tu rentres dans le marché. Et les gens commencent à crier. Qui es-tu? Pourquoi tu viens pour nous perdre? Et quand Jésus est arrivé quelque part, les démons criaient à cause de ce qu'il portait. C'est la même chose qu'un toi. Sans feu, sans puissance, ça pas de passion. Voyez comment l'évangile est dur aujourd'hui. Comment tu vois, il souffre, tu lui parles, comme si ça le finit, ça le touche. Et puis il te dit, il va aller demander à son papa. La dernière fois, j'étais à la maison, il y a une dame qui est venue. Et ma femme, comment m'entendait l'évangéliste Jésus? Il a parlé, il a prêché. La puissance me touche comme ça. Comme tu sais que ça, tu vas me demander là, lui il va dire Jésus. Elle finit de lui parler, elle va lui demander à ses parents. Elle est venue dire, ma chère, je veux. Pendant que tu parles, le feu qui est en toi brûle l'incrédulité. Le feu qui est en toi consume les hésitations. Le feu qui est en toi consume la peur des hommes. C'est pourquoi il est devenu le feu. On dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, et quand il est venu avec des lampes de feu. Il n'est pas venu avec des glaçons. On va voir ça samedi. On va voir ça samedi. C'est Jésus encore ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il est enchaîné par les esprits. Prisonnier de l'occultisme. Alléluia. La dernière fois j'étais quelque part, j'écoutais quelqu'un qui parlait à quelqu'un. Il a un problème. Il a bien engagé au village là. Voilà, 2 jours, ses affaires
ne marche pas. Mais il doit honorer. C'est peu, il doit lui donner. Maintenant, il n'y a pas la même peu. Il tremble. Il parle, il a peur comme ça. Il ne sait même pas comment il va faire. Il sait pas comment il dit. Acheter un peu la lettre. Il est prisonnier même de son pacte. Il est enchaîné par sa bouche. Il sait. Il y a un Afrique. Ça n'a pas donné ça. Ça va changer. Mais l'esprit du Seigneur sur toi, c'est pour ça. La moisson est là. Tant qu'on ne ressort, on ne cherche pas le feu là. Il y a des hommes, mais c'était facile comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Et des gens qui sont impliqués dans le péché, dans la drogue. Ils sont prisonniers du désespoir. Tu crois les jeunes qui sont dans la drogue. Tu parles de Jésus. Vous êtes dans les pratiques mystiques là. Il cherche à orgueil de quelqu'un pour avoir l'argent. Toi, tu croises tes personnes. Les gens disent maintenant, il faut faire attention. C'est un médicament, il faut. Toi, tu es le contre-médicament et puis tu parles. Au lieu de le récupérer, tu es là, non. Attention, les gens disent c'est un médicament. Même pour ça, on va. Tu parles tout. Alléluia. Alléluia. Tu rencontres ce jeune-là. Tu pries pour lui. La vie de la drogue s'en va. Les oppressions s'en vont. On va parler du message de la moisson. Parce que le feu et le message vont ensemble. Parce qu'il y a un type de message qui est adapté à la soif aux besoins spirituels de la moisson. Donc quand la personne entend là, il ne peut pas faire autre chose et pas donner sa vie à Jésus. C'est comment Pierre a prêché l'évangile. Les gens disent bon, on a entendu. Maintenant on fait quoi? Il repentit. Il faut changer de vie. La vie que tu mènes, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu vas aller en enfer. Dieu ne les a pas parlé. Et il voulait vous moquer de nous. Vous dites qu'on est ivre. On n'est pas ivre. C'est une promesse qu'on a reçue. Car c'est Jésus-là, dont vous avez crucifié, est mort, est ressuscité. Dieu l'a élevé. Il a fait Seigneur et Christ. Il a la clé de la mort. Il suffit des morts. Les gars, j'ai écouté. C'est moi, il y a des livres, mon ami. Il faut te taire. Maintenant, on fait quoi? Il faut que tu prêches à quelqu'un, mon ami. C'est bon. C'est pas l'église alors. C'est le feu qui fait ça. Alléluia. Les vies sont au bord du gouffre. Les gens veulent mourir. Par exemple, vous êtes là, les TikTok, les TikTok, WhatsApp, vous êtes là. Quand tu peux rentrer chercher le feu, quand tu finis de prier, tu prends ton potentiel. Donne une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Quand tu penses, vous savez pas c'est quoi tu penses. Il faut t'asseoir, regardez. Il faut t'asseoir. Tu prends le 3 derniers mois là. Regarde ce que tu as posté sur tes réseaux là. Ça c'est des frères rire. Ça c'est pour ceux que j'ai donné ça à quelqu'un. Tu sais, j'ai donné ça à quelqu'un qui est en train d'en faire. C'est une idée de plus. C'est la preuve de la mort, c'est la preuve de Dieu de Jésus. Quand tu fais quoi? Son salut mais son enfer. Tu ne peux pas rester là et recevoir une parole. Tu vois un statut. Quand tu dis ton statut là, c'est 4 personnes qui regardent. Tu as dit une petite parole. Tu vois 15 000 vues. Les gens regardent comment ils prennent ton numéro. Je vais donner ma vie à Jésus. Je vais donner ma vie à Jésus. Mais à mon frère, si tu as
dit le matin là, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, moi je veux cette fille. Si c'est vrai, moi je veux cette paix là. On vous fait quoi sur les réseaux sociaux? Il est assis seul. Et puis il sourit. Comment si les gens parlent de leur passé? Tu dis quelque chose? C'était avant. Les gens ont commencé à se méfier. Il est assis seul. Il rit. Il rit. On n'a pas été piqué. On n'a pas été partout. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est important. Quelqu'un qui se passe que ça, il attend de regarder l'histoire comme tu veux. Il n'est pas fait. Quand tu as quitté la présence de Dieu là, demain Seigneur, donne-moi une parole. Et je vais mettre sur une page. Ceux qui connaissent moi, je publie rarement. Parce que tu m'as menacé un jour depuis ce film-là. Je ne publie plus. Je vois mes statuts. Parce que quand je vais écrire, Dieu me dit, mais tu écris, c'est pourquoi le but, c'est de lire, c'est de donner les armes, c'est pour informer, c'est quoi. Donc tout ça, moi, je gagne quoi? Je laisse. Parce qu'il y a un jour, je prends mon âme, même aujourd'hui, je voulais faire même ça, tu pries à séminaire ce soir. Je prie, je tu dis quand tu prends ton portable pour tourner par l'esprit. Tu vois ton portable là. Va un instrument de moisson. Tu es là, actuellement ici à moi. Tu as combien d'amis? Peut-être physiquement, tu as combien d'amis? Mais c'est donc tu n'es pas 5 000 amis. 13 000 amis. Donc 15 000 amis, un de ceux-ci connaît Jésus. Tu tombes quelqu'un qui est là dans sa maison. Il est assis. Il a payé l'essence, il a payé assis. Le nom est comment il va voir ça? Il dit, mais j'aime pas encore privé. Ou bien j'aime pas. Et puis il prend son portable. Il voit un statut. Ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas fini avec toi. La personne va dire, mais de quoi il parle? Et la personne elle ne se suicide pas. La personne accepte Jésus. C'est la moisson. La moisson est partout, tout le monde ne voit pas. Mon papa est même dit, gros yeux, vous voyez. Vous avez gros yeux, vous voyez. Alléluia. Alléluia. Si tu arrives à recevoir une parole de moisson, chaque jour, par tes statuts, tes postes, ton évangélisation personnelle, chaque jour tu fais des actes de grâce. Et les âmes qui nous donnent par le feu et la parole de moisson, et des âmes authentiques. C'est pour que tu pour aller à l'église. Chrétien, il faut aller à 4h du matin pour ne pas qu'il te fait une sortie là. Ceux qui n'ont pas fait le suivi, ça ne va pas décoller. Il est venu demander à l'église. Il dit non. Le gars, il est sorti avant toi. Oui, il attend de la vie. Tu es là, tu vas partir. Pas, il dit, mais tu attends. Je vais partir aussi, tu finis, tu viens. Il va pas venir. Alléluia. Une fois, on allait suivre quelqu'un comme ça. On est arrivé, il y a le peuple à la cellule. On est arrivé, le gars, il nous a vu venir, il est rentré faire sortir les habits. Pourtant, on l'a vu au gré, devant la porte. On a retrouvé les habits que lui, il a laissé. Et c'est parce que la semaine, il aura le temps de laver. Donc, il s'est rappelé, il veut laver ça maintenant.
Il a pas vraiment la masse. Il était bloqué maintenant. Il dit bon, ok, c'est pas la peine, pas la calme. C'est ça. Si tu arrives dans le sujet, il y a plein de choses qui peuvent dur que le sujet. Et c'est facile. Mais suis une âme. Les âmes sont pleines d'excuses. Il va dire non, je ne me suis pas bien réveillé. Dieu, il me reste. Et tu prends quelqu'un pour aller le dimanche. Il n'a pas même fêté. Il tourne. Même ça va l'arrêter, c'est pas grave.